Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Diegba Kedjen Corinne avait occupé la deuxième place sur le podium des lauréats le 3 août 2013 à l'auditorium de la Kestab lors de la 4e édition du Gala de quotient intellectuel. Cette série de best-of consacrée aux vainqueurs de ce jeu concours revisite aujourd'hui le parcours de cette candidate réputée charismatique. La seconde candidate, après Abalo Sidoni, à avoir pris spécialement l'avion depuis la métropole française pour prendre part à ce concours de quotient intellectuel, Kedjen Corinne est une transfuge du lycée Sainte-Marie de Cocody. Ce lycée qui nous rappelle les feux follets de l'excellence scolaire comme Abalo Vanessa, Mouna Soumaoro, Dominique Akwe, n'a certainement pas encore oublié la bouillante présidente de la promotion sortante de 2010-2011. Il n'est pas donné à tous de laisser ses marques en tant que présidente de promotion dans un lycée d'excellence. Au génie intellectuel, il faut ajouter la baraka d'une politique en herbe. Avec de tels atouts, Corinne pouvait difficilement passer à côté de cette compétition de génie dont l'animation a été une fois de plus confiée à l'inimitable Yves Zobo Junior. Mesdames, Messieurs, chers publics, chers téléspectateurs, nous vous disons bonsoir. Bienvenue à ce que je considère comme étant la référence en matière de télévision parce que l'orientation est braquée sur la Côte d'Ivoire de demain. Cela par un producteur, un jeune, et je ne me lasserai jamais de le dire, qui se bat corps et âme pour démontrer que la place de l'intellectuel est à asseoir dans ce pays. Je vous demande d'applaudir, d'acclamer Edmond Aouli, producteur exécutif, concepteur, réalisateur, communicant. Le concept quotient intellectuel est né en 2008 et a pour but principal de mettre en avant des jeunes Ivoiriens particulièrement brillants. Durant toute l'année, ces jeunes sont présentés au monde entier à travers des émissions de télé-réalité. Quotient intellectuel permettent également d'attirer l'attention de la population et des pouvoirs publics à la promotion de l'intelligence chez les jeunes. Cette production n'aurait certainement pas vu le jour si certaines structures n'y croyaient pas. Merci beaucoup, on ne le dira jamais assez. Vous connaissez le sens des valeurs et vers où notre pays doit aller. Présentation des membres du jury. Alors, la présidente, je ne vous dis pas, c'est toujours avec fierté que je m'en vais la présenter parce que c'est un livre. Un livre, je dis bien un livre. Elle s'appelle Dr Guidi Wanja Joséphine, professeure des universités, que je demande d'applaudir. Professeur des universités, première femme africaine agrégée et docteur d'État en mathématiques en Afrique. Maître de conférence, est-titulaire à l'université. J'ai pas fini, hein? Non, vous applaudirez à la fin. Voilà. Alors je disais, maître de conférence, est-titulaire à l'université d'Abidjan. Auteur de plusieurs ouvrages sur la vulgarisation des mathématiques. Officier des palmes académiques françaises. Commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Membre du Conseil de l'Université des Nations Unies à Tokyo, membre du Conseil des Nations Unies pour la science et la technologie au service du développement à New York, membre du comité scientifique du premier congrès des hommes de science en Afrique à Brazzaville, et enfin, l'une des fondatrices de l'association des femmes africaines, docteur d'État en mathématiques et professeur des universités qui se propose d'œuvrer pour la formation de nombreuses femmes docteurs en mathématiques sur le continent d'Afrique avec l'appui des institutions scientifiques internationales. Madame, merci beaucoup. Merci et merci. Notre vice-président, Bruce Maïlé Magloire, que je demande d'applaudir également. L'humilité faite homme, il n'a pas voulu dérouler et tout, donc professeur de marketing management, on applaudit. Et puis, Dago Okuto Victor, directeur de la recherche scientifique et pédagogique de l'Institut géniocratique Dago Norton Lewis, fondateur de l'école des surdoués. J'ai bien dit, hein? Ah, ok, d'accord. Monsieur Koulibaly Oumar, professeur de sciences physiques, que je viens d'applaudir.
Madame Djeneba Dosso, titulaire d'un diplôme d'ingénieur option marketing, communication et un Bachelor of Business of Administration. Et enfin, Faustin Alongba est titulaire du Bachelor de Sciences en Génie pétrolier et d'un Master d'Ingénieur Management. Il dispense également des cours en technique du réservoir à l'École supérieure des mines et de la géologie. Ouf! À côté de cela, nous ferons mieux de parler et puis c'est tout. Applaudissements pour les membres du jury. Kédiane Corinne a arraché la palme de bronze juste derrière Fangbemi Félicia à cette édition du Gala Quotient I. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un détour sur le parcours exceptionnel de celle dont les capacités intellectuelles avaient conduit une équipe de tournage de l'émission Quotient I à se mobiliser. Née le 22 août 1994 au CHU de Yopougon, Corinne est la cadette d'une famille de 3 filles. J'ai fait ma maternelle à l'EPP l'école publique de mon quartier. J'ai fait le CP1, après j'ai fait le CP2 et au niveau du CE1, nous sommes à la Yamoussoukro. Donc j'ai fait le CE1 à l'EPP Saint-Zibo 6 de Yamoussoukro. Après le CE1, je n'ai pas fait le CE2. J'ai sauté une classe et j'ai fait le CM1 à l'EPP Saint-Zibo 6 aussi. Et après ça, je suis revenue ici à mon école d'origine. J'ai fait le CM2, j'ai obtenu le CEP. J'étais orientée au lycée Sainte-Marie. C'est au lycée Sainte-Marie que j'ai fait tout mon parcours secondaire. Mais ce que la modestie de Corinne ne nous révèle pas ici, c'est sa très grande performance scolaire malgré le saut de la classe de CE2. C'est au rang de première de classe et avec une moyenne de 9,66 sur 10 que Kédiane Corinne termine son cycle primaire auréolé de CEP obtenu avec une moyenne générale de 17,63 sur 20. Il faut le faire. Dès l'année suivante, le lycée Sainte-Marie lui ouvre de toute évidence ses portes. 4 ans plus tard, avec la mention bien et des pics de 16 en maths et 18 en sciences physiques, elle décroche son BEPC. Avec des moyennes de 17 en sciences physiques, 15,75 en mathématiques, 15,75 en sciences de la vie et de la terre, 15 en français, Djegba Corinne fut une très bonne élève de la terminale C au lycée Sainte-Marie de Cocody. On ne pouvait pas douter qu'elle obtienne le bac C avec la mention bien. Un livre a toujours pour objectif de montrer au lecteur une autre facette du monde. Donc lire m'apporte une certaine ouverture d'esprit, une culture sur le monde et puis ça aide dans l'expression, dans la manière d'écrire. C'est Obama, le nouveau rêve américain de Martin Eden. Donc comme tout le monde le sait, Obama c'est quelqu'un qui a réussi un exploit d'être le premier noir à la tête des États-Unis d'Amérique. Donc étant donné que je voulais m'orienter vers la politique, c'était quand même important pour moi de savoir les chemins qu'il a empruntés pour parvenir à cet objectif. Ma petite sœur, d'abord, c'est une demoiselle très extravertie. C'est quelqu'un qui se met beaucoup la pression dans les études. Et heureusement, ça marche toujours pour elle. C'est une qualité d'être extravertie. Parce que ça lui permet d'attirer le monde vers elle, d'avoir beaucoup de relations. C'est ce qui peut-être lui a valu le poste d'être présidente de promotion. Pour toutes les jeunes lycéennes de Sainte-Marie qui se souviennent encore de cette mémorable fête de fin d'année scolaire, Kédiane Corinne est avant tout la charismatique présidente de la promotion sortante de 2010-2011. Faisons la promesse de perpétuer toutes les valeurs acquises dans ce lycée. Nous promettons aussi de donner les meilleurs résultats au bac. Comme on le dit, ce n'est qu'un au revoir et non un adieu. Nous demeurons les filles du lycée Sainte-Marie et cela, nous ne l'oublierons jamais. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas tout. Le leadership de Kédiane Corinne avait même atteint une dimension internationale qui déborde largement le champ de ses connaissances académiques. Son amour pour la politique et son militantisme pour l'éducation de tous lui avaient déjà fait prendre l'avion pour l'Amérique latine. L'objectif, c'est de faire des années prépa, physique, technologie, sciences de l'ingénieur.
Et puis après ces 2 ans, c'est de passer un concours pour intégrer une école d'ingénieur et puis préparer le diplôme d'ingénieur télécommunication. Après ça, j'aimerais faire un master en sciences politiques. La pratique de la politique n'est pas inhérente à la carrière qu'on a choisie, qu'elle soit littéraire ou scientifique. À chaque niveau, on peut apporter quelque chose en plus. J'ai été en Uruguay pour participer au Parlement international de la jeunesse sur les objectifs du millénaire pour le développement. Alors j'ai été sélectionnée par les professeurs de mon école, qui ont eux-mêmes été contactés par le Centre culturel allemand de Côte d'Ivoire. Donc nous avons bénéficié d'une bourse pour nous rendre en Uruguay. Avec ce vécu et ce parcours intellectuel aussi riche, Djegba Kedjen Corinne avait les atouts nécessaires pour être perçue comme la favorite de cette 4e édition du concours d'excellence des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Elle rappelle bien Kwada Colina, cette lauréate du précédent gala qui avait aussi un autre don, celui de la musique. Baby, and I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, baby, and I don't wanna play that part. I know that I love you, and they let me to say I don't wanna hate you in no kind of way. No, no, I don't want a broken heart. I don't wanna play the broken hearted girl. No, no, no broken hearted girl. Elle vit désormais en France, mais elle n'a pas abandonné sa passion pour la politique et la défense de la cause des enfants. Au cours de cette soirée gala de Quotient I, son plaidoyer sur la prise en compte du droit des tout-petits dans toutes les législations fera-t-il la différence devant Abalo Sidoni, Aladi Israël, Fongbemi Marie-Félicia, Ouattara Bigisogo, Tapé Toali Jules César, Silvie Sana Aboubakar, Botier Kissi Arnaud, tous prêts à en découdre intellectuellement. Kedjen Djegba Corinne, c'est bien ça, hein? Oui, c'est cela. Alors, Corinne, en tant qu'ancienne parlementaire des enfants, pensez-vous que la cause des enfants est suffisamment prise en compte par les adultes? Merci et bonsoir à tout le monde. Déjà, il faut dire qu'il y a 200 millions d'enfants de par le monde et à peu près 2 milliards d'entre eux vivent dans les pays en voie de développement. Pour en revenir à la question, je dirais d'abord que la prise en charge de la cause des enfants par les adultes a connu un net progrès. Déjà, si on se place d'un point de vue chronologique, en 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a établi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais comme complément utile à cette déclaration, cette même Assemblée a établi en 1959 la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Cette déclaration qui vient définir les droits spécifiques de l'enfant et encourager les dirigeants à inclure ces droits spécifiques-là dans leur programme de développement, c'est-à-dire à traiter les enfants de façon spéciale. Aussi, on a la Convention internationale des droits de l'enfant que la Côte d'Ivoire a ratifiée en février 1991. Cela montre l'attachement de la Côte d'Ivoire et donc de ses adultes à la cause des enfants. De plus, en 2000, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU a établi les 8 objectifs du millénaire pour le développement, elle a jugé bon d'attribuer 2 de ces objectifs aux enfants. C'est l'objectif numéro 2, assurer l'éducation primaire pour tous, et l'objectif numéro 4, réduire la mortalité infantile d'ici à 2015. Cependant, même si la prise en charge de la cause des enfants a connu de nets progrès, il reste encore beaucoup à faire pour que cette prise en charge soit effective et efficace. Effectivement, il existe encore de nombreux foyers de tension de par le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique noire. Et on sait que lorsqu'il y a des foyers de tension, c'est-à-dire des guerres, les premières victimes sont les enfants. Ces enfants-là se retrouvent orphelins, ces enfants se retrouvent enfants soldats, esclaves sexuels ou encore détecteurs de mines. Et cela ne permet évidemment pas leur développement optimal.
De plus, plusieurs pays dans le monde ont encore le statut de pays sous-développés. Et le sous-développement ne peut évidemment pas permettre la prise en charge effective de la cause de l'enfant. Parce que quand on parle de sous-développement, il s'agit de l'incapacité des populations à subvenir à leurs besoins essentiels. Par exemple, au Côte d'Ivoire, seulement 62% des enfants sont scolarisés. On a un taux de mortalité infantile des moins de 5 ans d'à peu près 11,90%. Ça veut dire qu'un enfant sur 10 né en Côte d'Ivoire meurt avant l'âge de 5 ans. Pour me résumer et pour conclure, je pourrais dire que même si la prise en charge de la cause des enfants a connu un net progrès ces dernières années, le chemin est encore long. Il reste encore beaucoup à faire pour que cette prise en charge soit efficace, effective et qu'on arrive à l'idéal auquel on peut penser. Merci. Une avocate du droit des enfants nous est née. On peut difficilement mieux faire dans un prétoire. Diegba Kedjen Corinne venait de prendre une véritable option sur le trophée de ce gala. Et la suite le confirmera. Elle fera un sans faute à toutes les questions de la seconde étape du concours. On passe à Kedjen Diegba Corinne. Quelle lettre choisissez-vous? Corinne choisit la lettre G. La lettre G pour Corinne. Corinne, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. On peut y aller. Mathématiques. Le théorème d'Euclide dit que si deux triangles sont construits sur la même base et si leur hauteur relativement à cette base ont même longueur, alors ils ont même aire. Justifiez cela en peu de mots. On sait que l'aire d'un triangle, c'est un côté par la hauteur relative à son côté, à ce côté divisé par 2. Donc l'aire de chacun de ces triangles sera égal au côté qu'ils ont en commun, multiplié par la hauteur relative à ce côté qu'on peut appeler encore base, divisé par 2. Le théorème d'Euclide est donc vrai. Oui, c'est bon. Chapeau, absolument. Physique, chimie, biologie. Comment s'appelle la discipline médicale qui se consacre à l'étude des reins et à celle de leur fonctionnement ainsi que de leur pathologie? Il s'agit de la néphrologie. Juste. Histoire, géographie, quel est le nom de la monnaie officielle de l'Afrique du Sud? Il s'agit du rand. Juste. Sport. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football féminin en 1995? Il s'agit de la Norvège contre l'Allemagne. Juste. Mais cette performance n'empêchera pas qu'il y ait le suspense qui accompagne toujours l'attente des résultats d'une compétition qui n'a vu personne totalement démérité. Le défilé de mode que propose Cora Création permettra au public d'évacuer la pression de suspense afin de découvrir la grâce et la beauté qui se cachent derrière le masque de l'excellence des doués et surdoués de Côte d'Ivoire. Sorrow in my soul, cause this thing that's wrong, really lose my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue. The clothes are all in it, because I'm gone again. So I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful and he's scared them inside. To know that I am happy with some other guy.
L'intervention du professeur Guidi Wandia Joséphine fut aussi un grand moment de cette fête de l'intelligence. Le mot particulier qu'elle adresse à la jeunesse mérite d'être retenu dans les annales de quotient intellectuel comme un hymne à l'excellence. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici à la 4e édition du Gala des élèves et étudiants doués et surdoués de notre pays. Nous remercions le Seigneur Dieu pour cette grâce, qu'il me soit permis de saluer la disponibilité des membres du jury scientifique pour la préparation de cette compétition. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour sélectionner la 60aine de questions destinées à prouver et éprouver l'intelligence de ces jeunes. Le jury scientifique, tenant compte dans ses délibérations des conditions inhérentes à cette compétition, le tirage au sort, le stress, affirme que les compétiteurs de ce soir sont tous très brillants. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci encore pour votre présence distinguée et encourageante. Vive l'intelligence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci pour votre aimable attention. Quand vint enfin le moment de donner les résultats de cette compétition qui aura tenu toutes ses promesses, Diegba Kedjen Corinne ne sera coiffé au poteau que d'une fraction de point par Fongbemi Marie Félicia. Une défaite aux allures d'une victoire au regard de l'étroitesse de la marge qui la sépare de la vainqueur. Avec un écart de 0,83 points, Kedjen est plus ou moins la gagnante en second de ce gala qui n'a laissé aucune place à la médiocrité. Le deuxième, Diegba Corinne. Avec 68,33. Que vive le Gala Quotient Intellectuel 2014.